Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tirage de cartes. Je vais prendre pour ceci Lightsys Tarot avec l'énergie du magicien juste au dos. Je pense que je vais faire un tirage pendant les vacances scolaires régulièrement, tous les jours, parce que j'ai envie d'en faire en fait en ce moment, donc c'est bien. Hop, le 9 de coupe, magnifique avec une carte or. L'or, moi, ça me fait penser au chakra couronne, au chakra sacré, le fait de recevoir beaucoup au niveau de la guidance, d'être réellement connecté, hein. Vous voyez, il y a sur cette carte la partie féminine qui communique avec la partie masculine. On est le 9 de coupe, c'est l'ouverture au niveau du cœur. L'ouverture du cœur. Je le vois comme ça. Alors, je vais prendre cette carte-là, puisqu'elle est venue. L'ouverture du cœur. Il y a un lien qui est révélé. Ouais, il y a quelque chose de sacré qui arrive à vous, en fait. Voilà. Alors, la lune, l'énergie de la lune. Pour garder, j'ai envie de dire, la tête hors de l'eau, il est nécessaire d'être connecté à l'énergie de la lune. Vous voyez, elle ne perd pas pied parce qu'elle garde en tête, elle garde sa vision. Il y a sans doute des personnes en ce moment qui abandonnent peut-être leur projet de cœur. Ça peut être le loup noir et le loup blanc, regardez, hein, ne sont pas en train de se battre. En fait, à l'intérieur de vous, quel est le loup que vous nourrissez? Est-ce que c'est le loup noir ou le loup blanc? Et pour garder à l'équilibre les deux, puisqu'on a besoin des deux parties, rien n'est mauvais en soi, il est nécessaire de se connecter à sa guidance. Voilà. Le 9 d'épée, c'est celui qui a l'impression, regardez, a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Donc, c'est un peu raide là, le 9 d'épée. Quand je dis raide, c'est-à-dire qu'elle est assise sur quelque chose. Oui, il y a le lit conjugal juste derrière, hein. Pour moi, c'est au niveau sentimental, au niveau relationnel, j'ai l'impression de ne pas y arriver. Et il y a ce corbeau là blanc qui apparaît, c'est-à-dire que vous êtes dans une période de transformation. Ça ne tient qu'à un fil, là, j'ai envie de dire, hein, cette transformation, comme ici. Ça ne tient qu'à un fil de vous libérer émotionnellement. On est au niveau, cette guidance traite du niveau émotionnel. Voilà. Alors, je vais prendre, oui, voilà, c'est ça, oui, je vais prendre ça, le tarot des flammes jumelles, pour vous donner un petit conseil et vous encourager à aller de l'avant et regarder la joie qui est juste derrière, la reine de bâton, celle qui a le feu, qui maîtrise le feu. Oui, l'élément feu est dans sa main droite. Elle maîtrise l'élément feu. Il s'agit d'être à l'équilibre, entre la passion, il y a toutes les couleurs là. Oui, il y a beaucoup la couleur or, mais vraiment, je parle de spiritualité quand même ici, hein. C'est l'élément spirituel qui domine. Euh, Avoir la foi, en fait. Il s'agit d'avoir la foi. Regardez, derrière, il y a l'empereur. Ce sont les mêmes couleurs pour l'énergie feu. L'empereur, c'est l'énergie masculine. La nuit de coupe, on laisse partir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Voilà, on laisse cette coupe. Il y a une chose à laquelle vous êtes accroché et maintenant, c'est une idée. Ça peut être une idée, une croyance, une vision à laquelle vous êtes accroché qui ne tient plus maintenant. Il va falloir la faire tomber. Vous sentez que ça ne tient plus. Vous êtes à un fil de la réussite. Bon, alors, hop, le guide. Prenons une carte. Elles sont très très belles ces cartes, hein. Franchement, j'adore ce jeu. Je l'utilise comme d'habitude. J'en ai maintenant quelques-uns, donc je ne les utilise pas régulièrement. Et ça me permet de progresser plus vite. J'interprète mieux les cartes. Ok, donc ici il faut couper. Émotions refoulées, voilà. Il y a peut-être des émotions pures qui sont refoulées. Équilibre relationnel, voilà. Puisque là, si on est dans un trop-plein, ça déborde, le feu n'est pas maîtrisé, c'est pas bon. Donc trop-plein relationnel, équilibre relationnel conseillé.
carte 17 et carte 37. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la patience, donc continuez, soyez patient pour arriver à cette sérénité, à cet équilibre, à la sérénité, voilà. Parce que là, elle n'est pas sereine, elle a l'impression d'avoir mal fait, d'être coupable, d'avoir pas pris les bonnes décisions, alors qu'au fond de vous, vous savez déjà, vous avez cette intuition, ce ressenti qu'il y a quelque chose pour vous. Calme et confiance. Soyez calme et confiant. Je vais prendre la carte qui tombe maintenant. S'il y en a une, s'il y en a plusieurs, mais il y en a plusieurs. Non. Je pense que je vais remuer longtemps. Il n'y a peut-être pas de carte à voir. Et après, je prendrai les 7 chakras de l'âme, les 7 chemins de l'âme, pardon. Ah, c'est celle-là. Et celle-là. Soutien et apprentissage, donc vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Ce n'est pas une relation karmique. Il y a une histoire d'amour, là, à mon avis. Ce n'est pas une relation karmique, c'est-à-dire que vous pouvez y aller. Si ça concerne vos enfants ou votre mari et que vous avez l'impression que ça patauge, qu'en ce moment, c'est un peu comme ça, vous n'êtes pas dans quelque chose de mauvais, ce n'est pas une relation karmique. Voilà, flamme jumelle. Voilà, cette relation est bonne pour vous, les enfants. Flamme jumelle, ça peut être tout, c'est-à-dire que cette relation est bonne pour vous. Je l'avais tiré il y a 2 jours dans un autre tirage. Flamme jumelle, vous êtes face à votre partie ombre, mais on n'est plus face à la partie ombre. Vous êtes en train de capter le message. Et si vous n'avez pas encore un message, le message est très simple. Vous pensez de travers, vous n'êtes pas dans la bonne direction, ce n'est pas une relation karmique, flamme jumelle, soutien et apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre, ce qui va vous permettre peut-être de ne pas flancher quand il y aura peut-être des difficultés ou des choses comme ça. Vous voyez. Alors, c'est la fin d'un parcours pour vous. Chiffre 9, c'est la fin du parcours. 10, on est vraiment dans l'accomplissement. Donc, les 7 chemins de l'âme de Sylvie Lavoie. Patientons, voilà, ce sont les 2 là. J'en ai 3, ok. Je partage par la parole, je respecte mes besoins et je me sens en confiance pour les exprimer. Je reçois aussi ceux des autres en communiquant mieux, nous comprendre et échanger. Voilà. Ensuite, le silence pour mieux entendre. Voilà, calmez-vous, calme, confiance. Dans le silence, le silence pour mieux comprendre, pardon. Donc, chakra de la gorge. Dans le calme, je prête attention à la petite voix en moi. Donc, elle va bien avec le tirage qui est juste avant. Ça correspond aux cartes du Light Six Tarot. Ouais, c'est ici. Libérez-vous. Je partage par la parole. Voilà. Ensuite, ça va être dans le calme, je prête attention à la petite voix en moi. Elle me fera cadeau de mots justes que je pourrai utiliser pour m'exprimer et pour m'affirmer. Alors, affirmer, ça ne veut pas dire vouloir avoir raison, c'est faire entendre sa voix. Voilà. Si elle n'est pas entendue, sachez que vous êtes protégé. Je suis entre ciel et terre. Même si la spiritualité prend de plus en plus de place dans ma vie, c'est ce que je vous dis, c'est peut-être ça qui vous gêne. Mais vous avez besoin de passer par là pour que cette relation s'épanouisse. Je n'oublie pas de garder les pieds sur terre et de l'introduire dans les actes de mon quotidien. Alors, l'introduire dans mes actes du quotidien. Moi, je la prendrai à l'envers, cette carte, c'est-à-dire qu'elle est... laissez-vous guider par le spirituel. Croyez en ce qu'on vous dit. Voilà. Croyez que votre guidance est juste. Voilà. Le silence pour mieux entendre. Je suis entre ciel et terre. De manière très terre à terre, peut-être que là, en ce moment, c'est un petit peu difficile ou vous avez l'impression d'être seul, ou qu'il ne se passe rien, ou voilà. Mais en fait, non. Voilà. Alors, j'ai presque envie de demander pourquoi ça traîne. Je vais prendre le tarot des cristaux. Non. Je vais laisser comme ça, d'accord? Vous devez avoir confiance, faut faire, voilà, avoir la foi. À bientôt.